Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Récifal Land pour ma 7e vidéo, ou la 8e, je sais plus, de mon Récit Reefer 250. Donc cela fait 7 semaines maintenant que je l'ai mis en route. Donc comme vous pouvez constater, j'ai fait l'ajout du sable mercredi. J'ai pris un sable de chez Red Sea, de Ref Pink. C'est un sable à base de corail concassé rose, pour sa pink. Donc voilà, c'est un sable, pardon, un sable de calibre moyen, c'est-à-dire il n'est pas aussi fin que du sable traditionnel. J'ai pas fait la même erreur que j'avais commis dans mon anneau, parce que dans mon anneau j'avais mis un sable traditionnel fin et j'étais souvent embêté avec le brassage ou avec les poissons tels les demoiselles qui remuaient énormément le fond, donc j'avais toujours énormément de particules dans le bac. Là j'ai plutôt opté pour un sable un peu plus épais, je vais essayer de vous montrer. Et donc, j'en suis assez satisfait pour le moment. Donc voilà. Et hier, j'ai commencé à introduire mes premiers détrivores. Donc, on ne va pas les voir parce qu'elles sont enfouies, mais j'ai introduit deux étoiles de mer de petite taille pour les voir se développer. C'est des étoiles de mer qui s'enfouissent dans le sable pour le nettoyer. J'ai introduit quelques escargots aussi qui s'enfouissent dans le sable pour nettoyer le sable, parce que bon, comme tout le monde sait, on a beau laisser les pierres sédimenter pendant 5 à 6 semaines, le plus gros s'en va, mais après, bon, voilà, il y a toujours des restes, hein, donc il faut des détrivoirs pour nettoyer tout ça. Donc après, j'ai mis, comme on peut voir, différentes sortes d'escargots. C'est des escargots là, qui mangent les algues sur les pierres vivantes. Mais aussi, il ne faut pas se fier, c'est pas parce ils sont tous sur les pierres vivantes qu'ils mangent que les algues des pierres vivantes. J'en ai plusieurs qui mangent les algues sur les carreaux. Donc voilà, j'ai introduit une quinzaine d'escargots de sortes différentes. J'ai fait un mélange, hein, on va dire ça comme ça. J'ai fait un petit mix pour vraiment essayer d'avoir le maximum de détrivores pour chaque critère. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis des mangeurs d'algues sur les carreaux, des mangeurs d'algues sur les pierres, des nettoyeurs de fond pour le sable. Et j'ai aussi rajouté trois Bernard l'ermite, autant pour moi, trois Bernard l'ermite à pattes bleues, sans poils. Ce sont les. Allez, ce sont pour cela. Allez, c'est pour cela que j'ai eu mon coup de cœur, parce que je sais que c'est des Bernard l'ermite qui ne deviennent pas excessivement grands. Et ils ne s'attaquent pas non plus aux autres escargots pour les manger, parce que dans mon anneau, j'avais mis des Bernard l'ermite noirs. Et ils sont un peu gourmand, on va dire. Il m'avait déjà mangé plusieurs escargots, en sachant que c'est pas pour leurs coquilles, parce que j'ai mis des coquilles vides dans l'aquarium. Mais bon, voilà, je me suis renseigné. En fait, les Bernard l'ermite à pattes noires, voilà, ce sont un peu, je vais pas dire des cannibales parce qu'elles se mangent pas entre eux, mais voilà quoi, ils peuvent attaquer les autres escargots pour les dévorer, quoi. Donc, dans mon reefer, j'ai préféré opter pour des Bernard l'ermite à pattes bleues, en sachant qu'ils vont pas devenir énormes et qu'ils travaillent plutôt bien, quoi. Donc voilà, et là j'essaye de vous les montrer, mais je les trouve pas. Ils sont peut-être cachés, je sais pas. Donc là on peut voir aussi un autre escargot. Voilà. Je vous dis, j'en ai une quinzaine dans le bac actuellement. Voilà, on en voit un aussi là. Donc voilà quoi. On en a un autre là aussi. Donc il y a une quinzaine d'escargots et trois Bernard l'ermite, ainsi que deux étoiles de mer. Et je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant mes détrivores. Je vais voir comment ça se passe, l'évolution. S'ils travaillent bien, bah là on peut voir, hein, il y en a un en dessous de la pompe de brassage qui travaille très bien parce que, comme vous pouvez voir, la face là, est recouverte d'algues. Et à l'endroit où il est, vous voyez, il m'a bien quand même éliminé, je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, il m'a quand même bien éliminé une partie d'algues. Peut-être que de ce côté-là, ça va être mieux. Ah, il y a un mauvais reflet avec la lumière. Enfin voilà quoi, pour vous dire qu'il travaille plutôt bien, quoi. Regardez le petit là. Ouais, c'est impressionnant. Alors les petits là, ils ont le corps tout noir et il y en a avec le corps tout blanc tout simplement. Et il y a des moments quand ils veulent arracher, on dit, enfin je suppose que c'est pour ça, quand ils veulent arracher des algues, ils arrivent à faire un 360.
gauche et revenir sur la droite, quoi. C'est, regardez, hop, on vient de le voir. C'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Vous voyez, il s'amuse à faire des tours sur lui-même, enfin, des demi-tours, on va dire, sur lui-même, voilà, hop. Et là, je suppose que c'est certainement pour arracher les algues ou je ne sais quoi. Donc voilà, sinon rien de particulier depuis ma dernière vidéo, enfin pas la dernière parce que la dernière c'était sur les bactéries de Biota, qui fonctionne pas énormément d'ailleurs, j'ai remarqué. Pourquoi je ne sais pas. Donc voilà quoi. Après les avancées, bah, toujours pareil, hein. Là j'ai hâte de pouvoir introduire mes premiers coraux. Mais autrement, comme vous pouvez constater, l'eau est plutôt limpide, il n'y a pas de souci. J'ai une belle eau. Sur les vitres, ça fait un petit moment que j'ai plus une seule algue. Donc là, les petites particules que vous voyez nager dans le bac, c'est parce que j'ai fait mon changement d'eau ce matin. Donc avant de faire le changement d'eau, j'avais pas une seule particule. Et là, en ayant fait le changement d'eau, j'ai quelques petites particules. Mais bon, ça c'est normal. Parce que bon, j'ai débranché quand même ma pompe de remontée, mon écumeur, mes deux pompes de brassage. J'ai enlevé mes masse filtrante. Donc forcément, après, il faut un petit moment avant que ça se restabilise, hein. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, je me plains pas. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, les tumeurs, les niveaux sont nickel. La température, elle peut chauffer un peu parce que là, température 25,7, bon, c'est toujours aussi bon. Voilà. Et là, je vais vous montrer rapidement que je suis en train de préparer mon biota que je vais introduire dans une petite heure. Je l'ai mis en fonction hier soir pour un cycle de 24 heures et comme vous pouvez voir, il y a énormément de condensation. Et je suis très satisfait de ce système-là. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer la petite évolution, la mise du sable plus l'introduction des détrivores. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Ici Land. Portez-vous bien, bon week-end à tous, allez bye bye.